Quand je vais parler, vous allez dire quoi tu parles. Non, laisse-la, c'est pas ta vie, occupe-toi de ta vie. Vous me faites trop rire, sincèrement. Oui, vous me faites trop rire. Emma Louest, là, elle est personnage public. C'est normal qu'on parle d'elle. C'est normal que si on voit des choses anormales, on critique. Dans le cas contraire, qu'elle se cache. Du moment qu'elle vient exposer sa vie, elle vient nous montrer sa vie, mais si on voit quelque chose d'anormal sur elle, on va critiquer. Quel est le problème? Quand vous êtes là, non, occupez-vous de votre vie. Vous-même, vous vous occupez de votre vie. Du moment que nous sommes tous sur les réseaux sociaux, là, mais on ne s'occupe pas de notre vie. Vous comprenez? Emma Louest ne pense pas que tout se résume à l'argent. Tout ne se résume pas à l'argent. Parce que pour toi, quand tu viens, je suis riche, oui, vous êtes pauvre, moi, de toutes les façons, je suis libre de faire ce que je veux de mon argent. Qui te dit que tu n'es pas libre de faire ce que tu veux de ton argent? Tu es libre de faire ce que tu veux de ton argent. Mais on est venu nous dire ici que tu dois loyer. Qu'est-ce que tu en dis? Tu as dit quoi de cela? Toi qui prétends dire que tu es riche, et puis on ne peut pas respirer là. Ils sont venus nous dire que le loyer, tu n'as pas payé. Qu'est-ce que tu en dis? Non, tu t'es pas prononcé sur ce sujet-là. Parce que oui, tu sais que c'est la vérité. Si ça là, tu es sorti pour crier ton ras-de-bol là, ça veut dire que cette histoire de loyer là, c'est vrai. Parce que tu pouvais aussi venir démentir. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas démenti. Emma Louest, ne pense pas que tout se résume à l'argent. Parce que tu peux avoir de l'argent et puis ne pas te sentir bien dans ta chair, dans ta peau. C'est ce qu'on voit là. Il y a des milliardaires ici qui ont tout l'argent du monde. Aujourd'hui, qui se retrouvent dans les hôpitaux, qui pleurent, qui souffrent. Leur argent là, mais ils ne peuvent même pas s'en servir. Ça ne peut pas les soigner, ça ne peut pas les guérir. Donc, ne pense pas que tout se résume à l'argent. Tu peux avoir l'argent et puis ne pas être heureux. Ne pas te sentir bien. C'est ce qu'on voit. Vu l'état dans lequel tu es là, et puis tu joues un genre, tu fais croire aux gens que tout est bien, tu es heureuse là. Emma Louest. Nous, on parle parce qu'on pense à demain. À la lue où on va là. Le fait de perdre du poids, tu perds du poids, tu perds du poids là. On pense à demain, c'est pour ça qu'on vient parler. Tu es sorti, non, tu as crié ton ras-de-bol. Les gens qui t'applaudissent, oh, elle a fait un bim, elle a parlé fort. Tu es venu crier ton ras-de-bol comme quoi que les gens qui parlent de toi, qui te dénigrent, le jour où tu n'es plus, il ne faudrait pas que ces personnes-là viennent te pleurer, viennent poster tes photos, sinon tu viendras les chercher, vu que tu as du caractère. Emma Louest, en tout cas moi, j'en ferai pas partie. Parce que je préfère te parler de ton vivant. Je ne vais pas venir te parler après. De ton vivant là, je préfère te dire ce que tu es en train d'entendre. Je ne vais pas venir, même si je viens le répéter après, comme tu le dis, je vais venir me le répéter pour faire comprendre à tes hypocrites là, tes vrais hypocrites là, qui n'osent pas te parler, de peur que tu dises que elles ne t'aiment pas. Parce que c'est cette peur là qu'elles ont. Parce que quand on aime une personne là, on lui dit la vérité. Ce n'est pas du dénigrement, ce n'est pas de la haine. Les gens confondent tout. Tu es personnalité publique, c'est normal que on voit quelque chose d'anormal, on donne notre point de vue, on critique. Dans le cas contraire, tu te caches, Emma Louest. Oui, parce que moi, je vais venir te parler de ton vivant. Venir me le répéter après pour dire voilà ce que je disais. Comme tes hypocrites là, ont la mémoire très courte là, je vais venir me répéter. Le jour où tu n'es plus comme tu le dis, je vais venir me le répéter pour dire voilà ce que je disais. Le pire que j'évitais là, voilà. Je vais revenir me répéter, Emma Louest. Donc tes vrais hypocrites là, c'est ceux-là même qui n'osent pas te parler. Moi là, je te dis la vérité. Tu es libre de faire ce que tu veux de ton argent. Qui t'empêche de ne pas faire ce que tu veux de ton argent? Tu es libre. Quand c'est bon là, on vient te dire que c'est bon. Le jour que c'est pas bon là, il faut accepter aussi qu'on te dise que c'est pas bon. Pourquoi tu te fâches? Pourquoi les gens nous disent donc qu'à te laisser ta vie? Non. Quand c'est bon là, tu ne vas pas accepter seulement l'appréciation. Il faut accepter aussi les critiques. Du moment que tu es personnage public là, il faut accepter les critiques. Moi, tu m'as déjà vu me prononcer sur ta chirurgie, non? C'est Arafat qui est venu nous parler ici de tes fesses depuis des années. Mais tu ne nous as jamais vu se prononcer dessus. On t'appréciait malgré ça. On te valorisait ici. Tu t'es levé, tu as fait sein, tu as fait dents. Tu étais toute belle avec ta forme. Jusqu'à ce que tu viennes nous montrer ce modèle-là. Tu es venu nous montrer un nez rétréci. Tu es venu nous montrer ta forme, tout amaigrie.
Tu as trouvé comme excuse que tu étais malade, tu as perdu 22 kilos et que tu étais en surpoids. Ça nous a choqués ici. Mais ça, là, ça date de 1 an. Jusqu'à aujourd'hui, on voit que tu ne fais que maigrir, maigrir, maigrir. Ça, là, on n'a pas le droit de te dire que ça ne te va pas. Je suis désolée. Ceux qui t'aiment, là, ils doivent te dire la vérité. Que Emma Louès, fais attention à toi. Ta forme, là, on dirait une personne qui est malade. Des personnes qui t'aiment doivent te dire ça. Ce n'est pas après. On touche du bois. Il faut que Dieu te donne longue vie. Tu ne vas pas partir maintenant. C'est pour ça que nous, on vient, on parle. On ne va pas attendre le pire pour venir parler. Toi, Emma Louès, essaie de te revoir. Tu as parlé de confiance en soi. Que la confiance en soi, ce n'est pas le physique. Mais quand tu t'en refais là, c'est quoi? Quand tu t'en fais la chirurgie, c'est parce que tu n'aimes pas une partie de ton corps que tu fais la chirurgie. Donc arrête de nous distraire. Pour une personne qui a fait les études là, arrête de nous distraire. Nous autres, on n'a pas fait les études comme tu le dis là. Mais il faut arrêter de nous distraire. Du moment que tu te refais, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Tu n'aimes pas ton corps. Tu n'aimes pas la partie que tu as refaite. Emma Louès, donc arrête de nous distraire. Il faut essayer de prendre un peu de forme. Ça va t'aller. Parce que tu es une belle femme. Voilà. Là, tu es devenue autre chose. Tu t'es trop transformée. C'est pour ça qu'on parle. Pour des personnes qui t'aiment, doivent te dire la vérité. Donc les autres, ils n'ont qu'à arrêter de nous distraire. La boutique et puis voilà. Pourquoi toutes les influenceuses, ces crèmes, vous vendez? Bon, pour la première fois, pardon, et la dernière fois, je ne suis pas influenceuse. S'il vous plaît, je ne suis pas influenceuse. Ce terme-là me dérange au plus haut point. Je n'ai aucun problème avec les influenceuses ou les influenceurs, mais je ne suis pas une influenceuse. Voilà, juste, tout simplement parce que j'estime qu'une influenceuse ou un influenceur du net, c'est quelqu'un qui est né par rapport à l'avènement des réseaux sociaux. Donc la personne est sur les réseaux sociaux et soit par des clashs ou par des prises de position, finit par avoir des abonnés, par être écouté et voilà, influence les gens sur telle ou telle opinion et j'en passe. Moi, j'ai un parcours. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un parcours. Je suis actrice, animatrice télé, radio et entrepreneur. S'il vous plaît. Vous pouvez me dire, je ne sais pas, peut-être que tu es une personnalité publique ou une personnalité influente, mais dire que je suis une influenceuse, je dis que non. Je n'ai jamais trop aimé même votre truc là, mais comme aujourd'hui même tu as dit ça, ça a été répondu. Maintenant, concernant le fait de vendre des produits, je ne sais pas pour les autres, mais moi je suis dans le cosmétique depuis 2015. Voilà. Donc les autres qui sont arrivés après, c'est tant mieux. De toute façon, c'est du commerce. Chacun fait ce qu'il peut pour pouvoir s'en sortir. Tant qu'elles aiment ce qu'elles font, bah, c'est tant mieux. Elles y gagnent et puis voilà, elles avancent dans leur truc. Voilà. Mais ne pensez pas non plus que le fait de vendre des produits, quoi que ce soit, ou ça voudrait dire tout simplement que ce sont des gens qu'on doit prendre plus bas. Je suis désolée. Voilà, il faut avoir de la tête pour s'asseoir et pour mélanger des produits en fait. Et surtout des produits qui marchent. Il faut avoir de la tête. Voilà. Donc, arrivé à un moment, s'il vous plaît, si vous avez du respect pour moi, arrivé à un moment, arrêtez de m'appeler influenceuse. Je ne suis pas influenceuse. Respectez le métier que j'ai, respectez même les prix que j'ai eu à avoir dans les différents pays, parce que oui, j'en ai. Donc, ne pensez pas que je suis arrivée du jour au lendemain et j'ai atterri sur le net et puis je suis en train de vouloir faire la jet-setteuse ou quoi que ce soit. Non. J'ai des diplômes, j'ai un background, j'ai une vie tracée, voilà, qui m'a permis aujourd'hui d'avoir ce nom-là, en fait. Donc, arrivé à un moment, please. Merci. Pardon? Quoi? Background? Je pense qu'ils doivent connaître, puisqu'ils sont sur le net. Je suppose que les gens qui sont sur le net, la plupart sont intelligents. Donc, ils vont comprendre ce que j'ai dit. Exactement. Les gens confondent les personnalités publiques aux influenceurs. Ça n'a rien à voir. Moi, je ne sais pas, vous allez traiter qui? Je vais prendre qui? Donnez-moi. Maman Léa, elle est influenceuse. Elle est actrice. Voilà. Donc, à un moment, respectez les gens. Ne mélangez pas tout le monde. C'est à force de mélanger tout le monde, là, sur les réseaux, là, en fait, que ça devienne de la merde, en fait.
Et c'est vous, en fait, qui faites ça. Vous, les Ivoiriens, vous, les Africains. Vous prenez les gens, des gens qui ont un parcours pour les comparer à des gens qui sont arrivés sur les réseaux comme un poil sur la soupe. Arrivé à un moment, il faut arrêter. Il faut respecter ce que les gens vivent et qui continuent de vivre. Laissez les influenceurs et les influenceuses avec leurs influences. Voilà. Et puis respecter le parcours de tout un chacun. C'est pas parce que quelqu'un est sur le net qu'il est influenceur. Mais il y a une différence. Le pire, tu sais quoi? Le pire, c'est qu'ils sont pas bêtes. Hein. Ils savent qu'il y a une différence. Ils font juste exprès, en fait. Il y a une différence. C'est tout. Il y a une grosse différence. C'est pour ça qu'ils peuvent avoir le culot de dire les influenceuses, elles font quoi de leur vie? C'est pour ça qu'ils ont du culot pour dire ça. Parce que le truc, c'est que déjà même, ils sont en mode les influenceuses n'ont pas de travail. Mais pourtant, en Europe, aux États-Unis, en Asie, être influenceuse, c'est un boulot. Et elles vivent de ça. Mais chez vous, en Afrique, on ne vit pas de ça, tout simplement. Parce que parce que d'abord, même de un, les influenceuses même ne se prennent pas au sérieux. De un, d'abord, il faut qu'on crève l'abcès dès le départ. Elles ne se prennent pas au sérieux. Donc, du coup, vous en face, vous ne les prenez pas, vous ne les prenez pas au sérieux. On ne les paye pas comme il faut même pour pouvoir faire des placements de produits et tout. Mais moi, si je vous donne mes tarifs, vous allez avoir des migraines et puis c'est sur 2 semaines, vous allez commencer à bavader sur ça. Ceux même qui m'invitent dans les différents pays, demandez-leur mon cachet ou même demandez aux gens qui me prennent comme égérie, demandez-leur mon cachet. Pardonnez. C'est ma permission. Allez leur demander mon cachet. Quand vous allez finir, etc., on va voir. Parce que tout simplement, ils savent que c'est pas pareil. Ou tu te donnes de la valeur là. C'est là-bas qu'on te respecte. Non, vous, quand vous avez de faire votre chose, vous n'êtes pas dans mon truc. Parce que la plupart d'entre vous, même quand on vous donne les cachets, les gens vous fuyez. Mais vous êtes les mêmes à parler mal des influenceurs. Mais je le dis, je le répète, les influenceurs ont leur part de responsabilité dans le manque de respect que vous leur donnez. Voilà, ils ont leur part de responsabilité. Quand eux-mêmes vont se prendre au sérieux, là, les choses vont changer. Parce que des influenceuses en Europe et tout vivent bien de ça. Voilà. Mais ici, ça sonne comme une injure. Donc, s'il vous plaît, même si vous voulez m'insulter, insultez-moi comme vous voulez, mes influenceuses là. Enlevez ça sur moi. Et puis, tapez Wikipédia, vous allez avoir mon parcours que je vais peut-être même vous poster dans la semaine. Et puis, je crois qu'on va régler cette histoire-là tranquillement. Donc, voilà. Donc, j'étais en disant que mes produits sont disponibles. Il y a même des masques de corps et tout ce que vous voulez. Et voilà. Donc, il y a quoi encore? Il y a quoi?